Diplômée en français à l'université de Fudan, elle est lauréate de l'émission télévisée Supergirl, mais aussi écrivain et porte-parole d'une association caritative. Elle est connue pour son style d'avant-garde à la pointe de la mode. C'est notre invitée d'aujourd'hui, Shang Wenjie. No， 你说的全都不对，说我高贵，我根本不配。这几年我到底得罪了谁？经常招来一些讨厌的罪。红头发，黑指甲，有什么奇怪，什么惊讶？没表情，话太少，被你说成无可救药。我就是这样，没办法讨好所有的人，我只能这样。你喜欢不喜欢，跟我全都无关，算了吧，无所谓，随便你去说吧。Après avoir fait ses débuts en devenant une star populaire, elle n'a cessé de se réinventer. Icône d'une jeunesse urbaine à éduquer, elle se décline en mademoiselle Lane Crawford et en ambassadrice de l'originalité. Tout au long de sa carrière, elle se distingue par son audace et son opiniâtreté et se présente sous un jour vrai. Je suis comme ça, je ne peux pas plaire à tout le monde. C'est une parole d'une chanson que vous avez composée vous-même. Donc en vie, dans le réel, vous êtes comment? En fait, cette chanson, c'est composée par un autre musicien américain. Moi, j'ai écrit les paroles avec un ami parolier. Donc en fait, c'est une chanson qui parle de mon attitude envers tout ce que j'ai vécu durant ces dernières années. À partir du moment où j'ai commencé à faire un peu de mode, à essayer, à faire une tentation d'associer la musique avec la mode. Donc après le commencement de cette tentation-là, alors les gens, ils ont commencé à avoir de différents avis sur moi. Donc ils parlent de ce que je me porte, ils parlent de mon look, de ma musique, etc. Donc en fait c'est une réponse. C'est une chanson qui est écrite pour répondre à tout genre de questions. C'est une interprétation de votre vie. C'est assez simple comme chanson. Donc c'est juste une réponse, je crois. C'est une réponse à un groupe de questions. Évidemment, il est facile d'avoir confiance en soi lorsqu'on est déjà là où vous êtes, mais lorsque vous avez débuté au début, j'imagine qu'il était difficile de s'affirmer et d'exprimer. Est-ce que cela a été votre cas au début dans le Star System? On peut dire que j'ai de plus en plus de confiance, surtout à partir de l'année dernière, où j'ai commencé à composer et écrire ma propre musique. Au début de ma carrière, c'était un peu difficile, c'est vrai. D'abord parce que moi, je suis rentrée dans ce métier d'une façon un peu brutale, c'est-à-dire que je n'ai pas eu de formation comme professionnelle. Ouais, de formation professionnelle, de préparation pour entrer dans ce métier. Donc à ce moment-là, j'étais un peu confuse parce que d'une part, je ne savais pas ce que je devais faire pour aller faire des interviews, par exemple, pour aller donner des spectacles, pour aller rencontrer des amis, pour aller avoir des réunions avec mon équipe, etc. Donc partout où j'allais, je ne savais pas ce que je devais faire. Donc c'est plutôt une période d'être très très confuse. Et ensuite, parce qu'à ce moment-là, j'étais juste, je savais juste interpréter les chansons, dirait-on. C'est-à-dire qu'il y a des musiciens qui
écrivaient des chansons, qui composaient des chansons pour moi. Moi, je ne composais pas, je n'écrivais pas, je n'avais pas encore ma propre musique, je n'avais pas encore ma propre façon d'expression. Donc à partir de l'année dernière, j'ai commencé à vraiment bien m'entendre avec mon équipe. Je commençais à comprendre mieux ce que je devais faire dans tout genre d'ambiance, de circonstances. Et puis j'ai commencé à avoir ma propre musique. Donc c'est à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé. Je me sens vraiment confiante en tant que musicienne, en tant que chanteuse. Dans notre entretien, il est inévitable de mentionner une émission de télé-réalité chinoise très connue en Chine, c'est Supergirl. Parce que c'est grâce à cette émission, vous êtes devenue célèbre en une nuit. Donc d'une illustre inconnue au feu de la rampe, quel effet ça fait de se retrouver tout à coup devant la scène et d'être suivi par tellement de monde? Au début, c'était un peu surprenant parce que j'étais pas et je ne suis toujours pas quelqu'un qui aime la foule. Moi, je suis quelqu'un qui est très tranquille et qui aime bien la tranquillité. J'aime même la solitude. Et en tant que musicien, je crois qu'on a besoin d'une certaine façon de la solitude, d'une solitude assez personnelle pour pouvoir créer, pour pouvoir vivre dans notre propre monde. Et donc ça a été difficile pour moi au début, pour travailler en face d'une foule, pour chanter en face de mes fans même, parce que, comme je disais à ce moment-là, je n'aimais pas chanter pour les autres. Donc combien de temps vous a-t-il fallu pour accepter l'aspect public de votre vie? Ça m'a fallu à peu près 3 ans pour vraiment trouver un moyen de m'habituer à cette situation-là. C'est que maintenant, chanter, la musique, ce n'est plus quelque chose d'amateur, c'est ta profession. Donc tu fais ça, tu fais ça pour ta vie. Et tu es là comme un professionnel. The sky is covered by clouds. A thunderstorm is coming. Tightness and pain keep weakening me. I'm almost desperate. This close to desperate. But I am too proud to say it. À partir de 2009, le look de Shang Wenjie change du tout au tout. Extravagance, démesure et avant-garde sont désormais les nouveaux mots d'ordre. Chacune de ses apparitions publiques surprend et ne laisse jamais le public indifférent. Ceux qui l'aiment la trouvent rafraîchissante et originale, ceux qui la détestent dénoncent son goût pour l'absurdité. Ces apparitions qui défraient la chronique lui valent le surnom de Lady Gaga chinoise. Cela ne l'empêche pas de faire régulièrement la une des magazines de mode en vue et de se faire inventer à la Semaine de la mode de Paris et aux conférences de presse des grandes marques de luxe, où son look fashion et innovant lui vaut un grand succès auprès des marques étrangères. Quand vous avez débuté, comment répondriez aux réactions négatives de la presse? Parce que un autre sujet inévitable, c'est votre look. Il y en a qui disent du bien et il y en a qui disent du mal. Donc, quelle est votre réponse? En fait, normalement, au fond de moi, je m'en fous. Je m'en fous de... les autres, ils parlent de moi, ils parlent de mon look, etc. Je m'en fous parce que quand je travaille, je suis quelqu'un de comment dire,
j'ai une grande capacité de concentration. Et je crois que c'est ça qui me permet de continuer à travailler jusqu'à maintenant. Je ne fais pas attention aux autres. C'est-à-dire que tous les commentaires, etc. Moi, je regarde guère les commentaires sur Internet. Donc au début, je ne répondais pas du tout, parce que je n'étais pas au courant de tout ce que on disait de moi. Maintenant, si je vois quelque chose qui est vraiment très mauvais sur moi, alors si je me sens bien, alors je vais lui donner une réponse de sa façon. Et puis si c'est pas, comment dire, c'est pas quelqu'un de très intéressant, alors je préfère rester calme. Parce que maintenant, il y en a qui vous comparent à une star américaine, Lady Gaga. Donc, quelle est votre réaction? Je n'aime pas beaucoup être comparée à n'importe qui. Au niveau musical, je crois qu'on est très différents, parce que Lady Gaga, elle est plutôt dans le danse, mais moi c'est plutôt électronique, et puis c'est un peu indie dark, indie rock, et puis donc c'est assez différent comme style musical d'abord, et ensuite oui, la raison pour laquelle les gens ils aiment bien me comparer avec elle, c'est peut-être parce que elle a toujours un look un peu spécial. Moi aussi. Avant-garde. Ouais. J'ai un look un peu spécial. Mais bon, mais en fait, nos looks sont différents. Nos looks sont quand même très très différents. Donc, je n'aime pas beaucoup cette comparaison-là. Donc, vous prenez une part active dans la création de votre looking? En fait, pour la création de mon looking, il y a une équipe. J'ai une équipe qui travaille sur ça. Et puis pour la coiffure, pour le maquillage, le costume, les accessoires, etc. Donc tout fait partie de cet ensemble, en fait. Et moi, lors de chaque séance de création de mon look, je vais donner mes propres avis. Et je vais discuter avec soit la coiffeuse, soit le maquilleur, soit le designer du costume, etc. Et soit le directeur artistique de cette équipe. Donc on va discuter ensemble avec les gens professionnels pour enfin donner un look. Donc c'est plutôt un travail commun. Nous savons que beaucoup d'artistes préfèrent des grandes marques, c'est pour ne pas avoir d'erreurs au public, mais je sais que vous faites au contraire, vous choisissez toujours des robes des nouveaux designers, des jeunes designers chinois. Pourquoi avoir fait ce choix? Vous n'avez pas peur de faire d'erreurs? D'abord, tout le monde fait les erreurs, même si pour les vêtements de grandes marques, on fait souvent des erreurs, hein, et c'est souvent des erreurs vraiment graves. Hein. Donc tout ça, c'est juste une question de goût. Ce n'est pas une question de marque, parce que un mauvais goût peut détruire un costume, ça c'est vrai. Hein. Et un bon goût, même si par exemple, on met une veste d'une marque vraiment très populaire, avec un pantalon de grande marque, avec une paire de chaussures de marque normale, on peut avoir un très bon look. Mais si on n'a pas de bon goût, même si on achète très cher des vêtements des grandes marques mondiales, alors ça n'y fait rien. Alors ça peut donner un look catastrophique. Donc d'abord c'est une question de goût. Et ensuite je pense que c'est plus intéressant de travailler avec les jeunes designers de marques. Alors on a souvent des contraintes pour pouvoir comment dire, démontrer notre idée de mode, parce que les vêtements sont déjà là. On peut juste choisir parmi ces collections-là. Mais en travaillant avec les jeunes designers chinois, je peux donner mon propre design. Je peux, avant de vraiment commencer à faire le vêtement, on peut
avoir des réunions de discussion, bah, je préfère avoir plutôt un style comme ça, un style comme ça. Pour le pantalon, je préfère avoir peut-être une forme un peu plus spéciale. Et pour les épaules, je préfère avoir quelque chose. Donc on a plus de marge, on a plus de liberté pour la création. Donc en termes, comment dire, sur le niveau de création, c'est plus intéressant pour moi. Un, deux, trois. Pour moi, la langue française, c'est avant tout la langue des fantasies, des couleurs et de la lumière. Romantique, douce, belle. La langue française, avant tout, c'est une langue de précision. La langue française m'a permis de découvrir d'autres cultures. C'est aussi une opportunité que j'ai pour travailler avec des gens qui ont des idées différentes. Quand on dit je t'aime, c'est très original. Mon grand-père me disait toujours la langue française, c'est la langue des amoureux. Moi, la langue française, c'est toutes les couleurs, avec lesquelles on peut créer tous les tableaux qu'on veut. Je fais ce que je veux, je m'en fous. Donc, je sais que vous êtes diplômé de l'université de Fudan de Shanghai dans le département du français. Donc cette facilité avec les langues étrangères vous a apporté beaucoup d'opportunités de coopérer ou de travailler avec l'étranger. Par exemple, vous avez participé à la promotion de l'année du français en Chine. En plus, vous écrivez et vous composez des chansons en français aussi, comme quand je me regarde. Donc, je voudrais savoir, votre musique est influencée par la musique occidentale ou la culture française? Oui, ma musique, mon influence vient plutôt de la musique, comment dire, électro indie, indie dark européenne, et beaucoup vient de l'Allemagne, je crois, parce que l'électro, c'est plutôt l'origine de l'électro, c'est à l'Allemagne. Et puis la Belgique, parce que maintenant je travaille avec un musicien belge sur des chansons de world music. Je pense que les Belges, ils sont assez forts en world music, en ce genre de style musical. Et puis je travaille aussi avec un musicien américain, donc pour des titres un peu plus commerciaux. Je pense que chaque influence a pris un rôle important dans ma création, parce que j'ai commencé à connaître la musique occidentale en écoutant des chansons de Michael Jackson, Janet Jackson. C'est votre idole? Ouais, non, c'est presque mon premier idole musical. C'est à partir du moment où j'ai commencé à apprendre la langue française que j'ai commencé à connaître un peu la musique française, comme Edith Piaf, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup. Si on parle de maintenant, mes influences viennent plutôt de la musique indie dark européenne. Donc, avez-vous pensé à faire découvrir la musique chinoise au public étranger? En fait, on a déjà fait ce genre de tentation. Le musicien belge que j'ai évoqué tout à l'heure, j'ai fait quelques chansons avec lui. Et ce sont des world music, soi-disant world music. Dans ce genre de musique, on a mis électro-européen, on a mis piano européen, on a mis des chants d'une minorité chinoise. C'est le chant des Dong. Les Dong, c'est une minorité qui habite dans le sud-ouest de la Chine. Donc on a déjà essayé d'associer des éléments chinois traditionnels, des éléments modernes européens. Donc on a déjà fait ce genre de tentation sur ce piste-là. On va continuer à faire encore plus de world music, de ce genre d'association, pour donner plus d'éléments culturels dans notre musique. Donc en 2010,
lors de l'Expo universelle de Shanghai, vous avez composé, chanté le thème officiel du pavillon belge. C'est notre chanson. C'est en coopération avec un artiste belge, c'est Jean-François Maljean. Ouais. Donc, comment se déroule cette coopération? En fait, cette chanson a été composée par lui. Moi, j'ai écrit des paroles en chinois. Donc, c'est devenu un duo entre nous deux. On s'est connus à Shanghai avec Jean-François Maljean. On s'est connus à Shanghai lors d'une gala. Donc, dans les coulisses, on a commencé à discuter. Bon, en fait, on s'est connus en disputant. On s'est connus en disputant. Mais ensuite, on a échangé des mails, on a échangé des coups de téléphone, etc. Donc enfin, il m'a proposé de chanter pour une de ses chansons. Et c'est une chanson qui a été choisie pour le pavillon belge, par le pavillon belge pour l'exposition. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et après notre chanson, donc cette chanson-là, on a commencé à travailler sur des chants des dongs. Et on a commencé à travailler sur de nouveaux titres pour mon nouvel album de ce moment-là. 酒杯，换着好美，甜蜜放糖，掉进苦咖啡。 Avec le film The Painted Whale, Shang Wenjie fait son entrée dans le monde du cinéma et des bandes originales. Fin 2008, elle signe en collaboration avec Yu Quan le thème de If You Are the One de Feng Xiaogang et sort le CD de la musique du film. Par la suite, elle compose les thèmes de nombreux autres longs métrages. Ce n'est pas donné à tous les chanteurs de travailler avec des grands réalisateurs chinois comme Feng Xiaogang, mais je sais que vous avez chanté la chanson thème de If You Are the One, c'est un film très connu en Chine de Feng Xiaogang. Donc comment se déroule cette coopération-là? Pourquoi avez-vous l'opportunité de chanter cette chanson-là? Oui, le réalisateur Feng Xiaogang, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. J'apprécie beaucoup ses films. Donc c'était en 2008, je crois, en 2008. Donc j'ai été très surprise. C'est lui qui vous a trouvé, c'est ça? Je pense que mon équipe, quelqu'un de mon équipe, m'a recommandé un Feng Xiaogang. Quelqu'un lui a dit que y a une jeune fille qui s'appelle Shang Wenjie, elle chante bien, donc sa voix va peut-être très bien avec ton nouveau film. Donc il a écouté ma musique, il a écouté mon chant, donc enfin il a dit oui, ok, pourquoi pas. Donc il a contacté mon agent pour dire que elle va chanter quelque chose pour mon nouveau film. Donc j'ai été très surprise quand mon agent m'a appris cette nouvelle-là, aussi très flattée, très contente. Donc c'est comme ça on a commencé à travailler ensemble, mais on n'a pas eu de discussion compliquée en fait. Il m'a envoyé un morceau de musique. C'est un morceau anglais, donc c'est comme une ballade. C'est une musique très calme, très cool, très belle. Mais il a dit que oui, je vais mettre cette chanson dans mon film, mais je veux cette chanson en français. C'est quand je me regarde, c'est ça? Oui, c'est cette chanson-là. Oui, c'est cette chanson-là. Je dis ah oui, ok. Donc j'étais contente parce que je suis francophone, donc c'est quelque chose que je peux faire. Donc après ça, dans votre nouvel album In, vous composez 5 chansons. Encore plus, je pense que j'ai composé 85% de cet album-là. D'accord, et il y en a qui sont en français, en anglais, c'est vous qui avez composé les chansons La plupart, oui, la plupart. Cette création a été sortie dans la douleur. Je voudrais savoir le processus de la création des chansons en langue étrangère.
Ah non, c'est en fait plutôt facile pour moi. Que le chinois? Ouais, que le chinois. Je suis habituée à écrire et composer en anglais. C'est quand même bizarre. Mais moi, je n'y comprends pas. J'aurais préféré composer en chinois. Parce que c'est ma langue maternelle. Et puis, je chante en Chine. Et puis, le marché s'adapte mieux au chinois, quand même. Mais jusqu'à maintenant, j'ai réessayé. Mais je trouve toujours plutôt facile de composer en anglais. Bon, donc on fait comme ça. Avez-vous trouvé la raison? Peut-être c'est parce que toutes mes influences sont des musiques, sont des musiciens anglophones. Ouais, je pense que c'est plutôt pour cette raison-là. Tout ce que j'écoute durant ces dernières années, c'est des chansons en anglais. Donc, en dehors du domaine musical, vous écrivez des livres et vous jouez des rôles dans des pièces de théâtre et des films. Il me semble que vous êtes une personne qui n'aime pas se reposer. Donc, est-ce que vous êtes en train d'essayer plein de choses nouvelles pour trouver votre préférence? Ma préférence, c'est toujours la musique. J'en suis sûre. Mais le fait de participer dans d'autres domaines, pièces de théâtre, cinéma, même l'écriture et même la traduction, je pense que c'est des points de plus. C'est des points de plus pour ma musique. C'est des choses qui peuvent m'inspirer. C'est des travaux qui sont intéressants d'une autre façon. C'est-à-dire que qui peuvent me donner d'autres idées, d'autres visions, qui peuvent élargir mon horizon en fait artistique. Il y a toujours quelque chose de très très créatif dans toutes ces choses-là. Donc la création, je pense que reste la même dans ces métiers-là que dans la musique. C'est pour ça que je suis intéressée à de temps en temps faire d'autres choses, mais ma préférée c'est toujours la musique. Et vous êtes diplômé de l'université de Fudan, donc je pense qu'un bel avenir vous attendait si vous n'aviez pas fait la musique. Donc votre vie actuelle est-elle très éloignée de ce que vous avez imaginé quand vous êtes sorti de l'université? Bon, ça va. Ouais. À l'issue de l'université, j'avais pas une image très claire sur ce que je devais devenir. Comme tous les diplômés, je crois. J'étais un peu, comment dire, un peu confuse. Je savais pas ce que je devais faire. Alors, tout était bien pour moi. J'étais ouverte à tout genre d'avenir. Donc, et puis, j'ai travaillé juste pendant 10 mois avant de changer de métier. Donc c'est pour ça que je m'habitue plutôt bien à ce changement. Si maintenant je regarde en avant, si je fais une sorte de conclusion sur ce que j'ai fait, je pense que je m'habitue plutôt bien à ce changement. Donc merci Zhang Wenjie d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite plein de succès dans votre vie. Merci à vous. Au revoir.